La famille Lorenz accueille 3 pensionnaires chez elle à Orgerus, Michel, Bruno et Stéphane. Chacun a sa chambre, sa salle de bain et partage un petit salon pour regarder la télévision. Le rôle d'une famille d'accueil, c'est d'accueillir des personnes qui ne sont plus tout à fait autonomes, disons. Il faut s'en occuper comme s'ils faisaient partie de la famille. Il faut faire à manger, il faut leur laver le linge, repassage. Vous voyez, il faut s'occuper d'eux comme si c'était nos enfants, quoi, en fait. Ils se sentent en famille ici que dans un centre spécialisé. Je pense que c'est quand même beaucoup plus structuré, beaucoup plus dans la masse. Dans la masse. Plus oui. impersonnel. Là, ils sont, oui, voilà, la personnalité est plus reconnue. À Émancé, dans le sud du département, les pensionnaires sont 3 femmes, Thérèse, Marie-France et Marie-Noël. Marie-France et Marie-Noël sont logées dans un petit pavillon. La chambre de Thérèse est au rez-de-chaussée de l'habitation principale. Ici, chacun participe à la vie de famille sous l'attention vigilante de Muriel Bruni. Il ne faut pas changer de caractère, il ne faut pas se gêner parce qu'on est famille d'accueil, il faut rester soi-même, quoi. Je pense pour durer dans le temps, il ne faut pas avoir de masque, il faut vivre comme on vit normalement, quoi. C'est-à-dire que si j'ai envie de me mettre en short, je me mets en short. Si les enfants ont envie de descendre en caleçon ou en pyjama le matin, il ne faut pas qu'ils soient gênés. Il faut vivre normalement, il faut les respecter, bien sûr, leur façon de penser, leur façon de fonctionner. Il faut juste être bien avec soi-même, être avenant envers les autres, être social, être compréhensif, être patient. On reste à leur disponibilité dès qu'il y a le moindre problème et un besoin d'écoute. Elles peuvent nous contacter et on se rend disponible en plus de nos visites régulières. Alors, quels sont les problèmes à résoudre, par exemple? C'est régulièrement, plus particulièrement des troubles du comportement, expliquer le comportement qui va avec le handicap ou reprendre un petit peu des points d'une maladie ou d'un handicap, plus dans l'explication pour pouvoir être à même de comprendre la personne et savoir réagir dans les moments un petit peu plus difficiles. Pour aider les familles d'accueil dans leur activité, des professionnels du Conseil général les accompagnent. Une psychologue assure le suivi des personnes âgées accueillies et 2 éducatrices de l'ADAPI assurent le suivi des personnes handicapées. Il y a actuellement dans le département 26 familles d'accueil pour personnes handicapées adultes ou âgées. Il en faudrait une 40aine pour répondre aux besoins. Le profil type, c'est un couple de 40-50 ans, de préférence avec enfants, avec de grandes qualités humaines. Actuellement, le département des Yvelines recherche de nouvelles familles à agréer. Donc, les familles d'accueil nous font des demandes d'agrément et doivent répondre à un certain nombre de conditions. Donc elles doivent pouvoir offrir des conditions d'accueil qui assurent la santé, la sécurité, le bien-être des personnes accueillies. Elles doivent également avoir une chambre à mettre à disposition de la personne accueillie qui doit répondre à un certain nombre de critères en termes de surface. Donc il faut que la pièce fasse minimum 9 mètres carrés pour une personne seule et puis 16 mètres carrés pour 2 personnes. À partir du moment où on est agréé, on doit s'engager, ça fait partie des conditions, on doit s'engager à suivre la formation initiale et continue qui est organisée par le Conseil général. Et offrir foyer et soutien aux personnes vulnérables.